Madame Brigitte Rivière, suppléante de Monsieur le député Aurélien Pradier, ne le suit pas sur la vaccination obligatoire. Il faut dire que Madame Brigitte Rivière est médecin. Le 9 novembre, sur LCP, Aurélien Pradier déclarait au sujet du vaccin contre le Covid-19 : « La vaccination obligatoire est évidemment une piste envisageable. » Naturellement, je n'écoute pas les interviews de Monsieur Pradier, mais je regarde parfois ses résumés sur Twitter. Aurélien Pradier, député du 4-6, a donc pour suppléante Madame Brigitte Rivière, qui 6 jours plus tard tweetait au sujet de Gérard Larcher, président du Sénat, qui a déclaré au grand jury sur la vaccination contre le Covid-19 : « Je suis favorable, si nécessaire, à la vaccination obligatoire. » Et Madame Brigitte Rivière de conclure : « Ce n'est pas la bonne voie, ça ne fonctionnera pas ainsi. » Point d'exclamation. Personne ne semble avoir fait le rapprochement avec le tweet de celui qui cause parfois du général de Gaulle. Mais il me semble bien qu'il s'agit de recadrer ce grand homme pour sa suppléante. Ma chronique globale sur le sujet après cet épiphénomène de l'autois. Vaccin prétendu fiable à 90%, vaccination obligatoire, souhaitent des politicards. La France aurait déjà réservé 90 millions de doses, selon les Échos d'abord, puis d'autres médias d'accompagnement désinstallés. 2 injections par cobaye, l'État prévoit déjà d'enfoncer une aiguille à 45 millions de Français. Un vaccin sur lequel il n'existe aucun recul et annoncé fiable à 90%. Des voix réclament donc qu'il soit obligatoire et pas celles de prétendus humoristes. Gérard Larcher, par exemple, le président du Sénat, 15 novembre. Aurélien Pradier, porte-parole du même parti d'où sont issus les 2 premiers ministres de M. Macron, affirmait dès le 9 novembre : « La vaccination obligatoire est évidemment une piste envisageable. » Le lendemain, Yannick Jadot, prétendu écologiste, souhaitait également qu'il soit obligatoire. Daniel Cohn-Bendit était également du troupeau. Naturellement, pour ces gens-là, nos libertés ne s'arrêtent pas qu'à la liberté d'expression. Mercredi 18 novembre, l'efficacité du vaccin des laboratoires Pfizer et BioNTech serait montée à 95%. 90 ou 95, mais il faut être raisonnable, personne ne connaît les conséquences exactes d'une vaccination aussi rapide. Et pour quelle durée d'immunité ? Les personnes déjà contaminées par le Covid-19 auraient une immunité dite durable de 6 à 8 mois, certains prétendent moins. Matignon, peut-être pour calmer la situation, aurait déclaré au Monde ce mercredi 18, Matignon selon les termes, ça ne doit donc pas être le Premier ministre. Ce n'est pas possible car tout acte médical suppose le consentement. Mais on sent un regret. Le Premier ministre, M. Castex, toujours au Monde, avait simplement affirmé « Ma crainte, c'est que les Français ne se fassent pas assez vacciner ». Un sondage dit au Doxa Dansu Consulting pour Le Figaro et France Info prétendait qu'un Français sur 2 refuserait de se soumettre à cette vaccination. Olivia. Cette vaccination obligatoire sera sûrement retoquée pour une raison plus simple. Car qui de l'État, des laboratoires ou des assurances indemniserait les cas graves, dont les décès ? Les assurances refuseront sûrement ce genre de risque. Une vaccination n'aurait de toute manière de sens que si elle était mondiale. 67 millions de Français vaccinés, cela n'empêcherait nullement le virus de revenir 6 mois plus tard. Ou avant. Quelle durée d'efficacité d'un vaccin à 90 ou 95%? 2 mois, 6 mois, 3 mois? C'est bien plus qu'une crise sanitaire, c'est une crise de la civilisation de l'avoir.